Je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de vous. Je bénis le Seigneur pour ceux qui nous suivent en ligne. Je bénis le Seigneur pour ceux qui sont là pour la deuxième fois, qui étaient là à la première conférence. Est-ce que je peux vous voir lever vos mains si vous étiez là à la première conférence? Gloire à Jésus, vous êtes nombreux. Et ceux qui ne sont là qu'aujourd'hui aussi pour leur première fois, levez aussi vos mains. Je bénis le Seigneur pour ceux qui sont là pour la première fois. Levez les mains. Est-ce qu'ils peuvent se lever? Nous allons les accueillir. Levez-vous, vous qui êtes là seulement pour la première fois. Est-ce qu'on peut les accueillir avec beaucoup de joie? Oh, merci Jésus. Bien-aimés, nous allons passer directement à la matière d'aujourd'hui. J'aimerais nous convier à prendre nos Bibles dans le livre des Éphésiens, le chapitre 5, le verset 33. Éphésiens 5, le verset 33. Il est dit ceci: du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de ce que nous avons commencé à la première session. Nous avons commencé à voir le profil d'un bon conjoint. Et nous avons pris le temps de parler du profil d'un bon conjoint en ce qui concerne l'homme à épouser. Ce soir, nous allons continuer. Et ce verset que nous avons lu est la base de tout ce sur quoi nous avons parlé et de tout ce sur quoi nous allons parler encore ce soir. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, recommande à l'homme d'aimer sa femme et recommande à la femme de respecter son mari. Je crois de tout mon cœur que ces deux recommandations, aimer sa femme et respecter son mari, sont la base ou sont les guides dont nous avons besoin pour faire un bon choix. La personne que je vais épouser, suis-je capable de l'aimer? La personne que j'accepte, suis-je capable de la respecter? Frères et sœurs, pour faire beaucoup de choses dans la vie, on a besoin d'être préparé. Pour être médecin, pour être avocat, même pour préparer, on a besoin d'apprendre. On a besoin d'être préparé. Et malheureusement, nous pensons qu'en ce qui concerne le mariage, on n'a pas besoin d'être préparé. On peut se marier simplement parce qu'on a atteint l'âge, parce qu'on a les moyens qu'il faut, ou parce qu'autour de nous, on commence à nous faire la pression. Et nous voyons les conséquences immenses du manque de préparation dans le domaine du mariage. Voilà pourquoi, d'ailleurs, nous organisons ces conférences. Parce que c'est important que l'Église se lève et que l'Église prépare ceux qui doivent se marier à le faire d'une manière correcte, à le faire selon la pensée de Dieu pour éviter tous les fléaux et tous les dangers qui sont attachés au mariage aujourd'hui. À la première session, nous nous sommes rappelés combien des mariages sont en souffrance aujourd'hui. Il y en a même dont on ne peut même pas soupçonner qu'il y a des crises, mais qui sont vraiment en crise. Combien des mariages se soldent par les divorces aujourd'hui? Des personnes qui se promettent le jour de la bénédiction nuptiale de tenir jusqu'au bout. Des personnes qui se promettent de se soutenir au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans. Il n'y a plus d'amour. Qu'est-ce triste parfois d'entendre quelqu'un vous dire « je ne l'aime plus ». La préparation doit commencer essentiellement par le choix. Comment faire le choix? Pourquoi faire le choix? Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons terminer et la prochaine conférence, nous allons parler sur comment réussir ses fiançailles. Pour commencer, aujourd'hui, nous allons voir quelques erreurs à éviter dans le choix du conjoint. C'est un complément important, comme une parenthèse que nous mettons avant de passer sur les qualités d'une bonne femme à épouser. Quelques erreurs à éviter
dans le choix du conjoint. Je veux nous citer 6 erreurs qu'il faut, 6 voire même 7 erreurs qu'il faut éviter lorsqu'on veut choisir son conjoint. Première erreur qu'il faut éviter à tout prix lorsqu'on veut choisir le conjoint, c'est de confondre le coup de foudre avec l'amour véritable. Il arrive des fois que plusieurs personnes se marient sur base d'un coup de foudre. Je l'ai vue et elle m'a plu. Je l'ai vue et ses mollets m'ont plu. Je l'ai vue et rien que ses yeux m'ont plu. Et la plupart des cas, les yeux qui nous ont plu il y a 5 ans deviennent les yeux qui nous repoussent. Le coup de foudre n'est pas toujours, j'aimerais bien le dire, le coup de foudre n'est pas suffisant pour se marier. Il faut se rassurer que cette personne, je l'aime. Et que c'est au-delà simplement d'un temps. Parce que le coup de foudre, c'est une période, ça me prend, et puis ça passe vite. Je la vois, elle me plaît, et puis après 3 mois, nous sommes déjà en relation, elle me dégoûte. Et c'est comme ça que vous verrez certaines personnes, ils ont la spécialité de changer de relations à tout moment, à tout moment. 3 mois, vous le voyez avec celui-ci, et puis après, il n'est plus avec cette personne, il va vers une autre personne. Parfois, nous condamnons. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et il vous explique, je ne ressens plus rien pour lui. Je ne l'aime plus. Mais pourtant, tu disais que tu l'aimais, tu étais prêt à mourir pour lui, tu as tout fait pour qu'elle puisse t'accepter, tu l'as tendu des pièges, tu l'as tendu sur toutes les avenues, elle a l'habitude de passer, tu as payé ton transport, tu as dépensé des mégas, tu as envoyé des SMS. 3 mois seulement, elle ne te plaît plus. Et parfois, nous croyons d'une manière générale que c'est simplement parce qu'il a connu déjà cette femme ou ils se sont connus avec cet homme qu'il a le dégoût. Parfois, ils ne se sont même pas connus. Mais après 2 mois, 3 mois, il n'y a plus d'amour. Et je suis sûr que dans cette salle, il y a des personnes qui peuvent lever honnêtement la main pour dire « Oui, j'ai eu 2, 3, 4 relations comme ça, j'ai accepté, mais après, il n'y avait plus rien. » Parce qu'on confond un coup de foudre et de l'amour. Et c'est encore grave quand on arrive même à se marier simplement sur base d'un coup de foudre. On se retrouve prisonnier dans le mariage, incapable d'en sortir. On s'est dit, si je sors, si j'interromps ce mariage, ça sera la honte pour mes parents, ça sera la honte pour ma famille, ça sera la honte pour l'Église. Je suis appelé au ministère, ça va gâcher mon ministère. On devient prisonnier. Deuxième erreur fatale qu'il faut éviter lorsqu'on fait les choix du conjoint, c'est de se limiter aux apparences extérieures. Et les apparences extérieures représentent beaucoup de choses. C'est vrai que nous vivons aujourd'hui dans le monde de l'apparence. Tout le monde veut paraître bien, beau, bon, riche, religieux. Et le drame, c'est quand on se base uniquement sur ces apparences pour faire un choix qui va influencer toute notre vie. Vous entendrez parfois des gens dire « j'aime sa manière de marcher ». Ce n'est pas mauvais d'aimer sa manière de marcher. Mais si tu l'acceptes seulement à cause de sa manière de marcher, c'est grave. Non, j'aime ses joues. Elle a des belles joues. J'aime sa poitrine me tue. J'aime ses formes. Elle a des rondeurs. Ouf, ouf. Elle a des rondeurs extraordinaires, cette jeune fille. Mais vous verrez parfois des personnes mariées à des femmes très belles, à des hommes très beaux. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi ça ne marche pas. Parce que l'apparence extérieure ou la beauté n'est pas suffisant pour qu'un mariage réussisse. Il faut, au-delà de l'apparence, autre chose. Je ne dis pas qu'on doit négliger l'apparence extérieure, mais on ne doit pas se marier uniquement que sur base de l'apparence extérieure. Troisième erreur qu'il faut éviter lorsqu'on fait le choix d'un conjoint, c'est de s'attendre à avoir un conjoint qui aura des solutions à tous nos problèmes. Nous avons tous des attentes quand nous nous marions. Et je peux vous dire, lorsque vous avez des attentes démesurées, des attentes irréalistes, vous finissez par être déçus. Vous entendrez des personnes dire « si je savais que c'était comme ça ». Mais ils sont déjà mariés. Elles sont déjà mariées. Vous entendez une femme dire « si je savais ».
Et généralement, on a ce genre d'expression, si je savais, parce que soit on n'a pas été préparé, on ne s'est pas préparé soi-même. Deuxièmement, parce qu'on a des attentes irréalistes. On croit que la personne qu'on va épouser va résoudre tous nos problèmes. Et même quand on veut accepter quelqu'un, on veut choisir quelqu'un, c'est ça la base. Il faut qu'il soit capable de. Et le plus souvent, c'est d'une manière égoïste. Nous ne pensons pas à l'autre lorsque nous nous marions, mais nous pensons à nous-mêmes. Je sais que quand on parle de choix du conjoint, généralement, on met l'accent sur la personne que l'on doit rencontrer. Mais ce soir, j'aimerais nous dire que la prière de mon cœur et la prière que je fais depuis que ce soir, c'est de dire, Seigneur, que quelqu'un ne quitte pas ici seulement avec l'image d'une bonne personne à épouser, mais que quelqu'un quitte ces lieux avec un désir, avec une prière. J'aimerais être un bon conjoint pour quelqu'un. J'aimerais être une bonne femme pour quelqu'un. J'aimerais être un bon mari pour quelqu'un. C'est dangereux de s'attendre à ce que le conjoint puisse avoir la solution à tous nos problèmes. Il arrive des fois que nous avons eu des déficits. Nous avons grandi dans diverses familles. Chaque famille dans laquelle nous avons grandi a ses réalités. Il y a des familles dans lesquelles l'injure était la norme. On injurie le matin. Le jour où on ne vous injurie pas, vous vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? Quel ange nous a visités? Il y a des gens qui ont des mamans qui les insultent chaque jour. Ou les papas qui les insultent chaque jour. Le jour où on ne l'a pas insulté, il s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il tombe même malade. Parce qu'il est devenu injuro-dépendant. Dépendant des injures. Dépendant de l'humiliation. Alors on grandit avec des blessures. On grandit avec des complexes. On grandit avec l'amertume. Et on se dit, j'aimerais épouser quelqu'un qui va combler tout cela. Et c'est un danger terrible parce qu'on devient émotionnellement dépendant de son conjoint. On va faire dépendre son bonheur de son conjoint. Et qu'est-ce qui se passe généralement? On devient trop exigeant. On va commencer à trop demander. Il ne fait pas ça, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça. Et on ne regarde pas à ce que nous devons faire. Parce qu'on s'est marié en pensant que celui que l'on va épouser va résoudre tous nos problèmes. Non. Ne faisons pas le choix. Je vous en prie, ne faites pas le choix en pensant que celui que vous choisissez va résoudre tous vos problèmes. Il n'y a qu'une seule personne qui peut résoudre tous vos problèmes, c'est Jésus-Christ. Et j'aimerais préciser, pas n'importe quel Jésus, parce qu'aujourd'hui on parle de beaucoup de Jésus. Je parle de Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité à la croix. Quatrième erreur qu'il faut éviter à tout prix lorsqu'on veut choisir le conjoint, c'est de se laisser impressionner par une apparence de spiritualité. Et cette erreur concerne beaucoup plus ceux qui aiment Dieu, ceux qui veulent faire les choses correctement, ceux parfois même qui sont appelés par Dieu, qui se laissent impressionner par une apparence de spiritualité. Je connais, s'il y a des sœurs qui disent « je rêve épouser une célébrité », il y a des sœurs qui disent « je rêve épouser un serviteur de Dieu ». S'il y a des frères qui disent « j'aimerais épouser une top modèle », il y a des frères qui disent « j'aimerais épouser une femme qui prie ». Désir noble, plus que noble, un désir qui réjouit le cœur de Dieu. Mais parfois, on se laisse séduire par une apparence de spiritualité. Quelqu'un qui vient à l'église tous les jours, qui a une grosse Bible, qui parfois même parle en langue. Quand il prie, il fait couler des larmes. C'est triste de le dire qu'il y a des personnes qui se sont laissées séduire par ce vernis de spiritualité qui pleurent. Il y a même des sœurs, je suis sûr qu'il y en a ici, qui dans leur cœur, ils ont pris une décision. Si un frère vient m'aimer, je vais le chasser. Parce que les frères sont des aventuriers. J'ai déjà entendu des sœurs dire comme ça. Ils sont des aventuriers. Un aventurier. Il m'a fait perdre du temps. Il m'a dit qu'il m'aime. Et puis, il vient me raconter une histoire. J'ai vu dans le rêve, Dieu m'a montré. Que des frères aussi sont déçus. Vous entendez un frère dire que des fois nous les condamnons, mais nous ne devons pas toujours condamner. Je ne veux plus choisir dans l'église. Je suis pasteur, j'entends parfois des frères dire
Il n'y a pas de sœurs sérieuses dans cette église. Le problème, c'est qu'elle est tombée, il est tombé sur les moins sérieuses. Je prie pour quelqu'un, que tu ne tombes pas sur les moins sérieux. Même toi qui me suis en ligne, ne tombe pas sur les moins sérieux et les moins sérieuses. La spiritualité en apparence, elle est très dangereuse. Alors n'épousez pas quelqu'un parce que vous l'avez vu venir à l'église. N'épousez pas quelqu'un simplement. Ne choisissez pas une sœur parce que vous l'avez vue être assidue à l'évangélisation. C'est une bonne chose d'évangéliser, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas tout. N'épousez pas quelqu'un parce qu'il est prédicateur. Parce qu'il est prédicateur. Oh, j'aime ce frère. J'aime sa manière de prêcher. Quand il prêche, j'ai l'impression d'entendre la musique des anges. Sa voix se transforme. Du haut de la chair, il est oint, il est puissant, mais dans la relation amoureuse, il est mauvais, méchant, cruel. 5e erreur fondamentale que plusieurs personnes commettent et qu'il faut éviter lorsqu'on fait le choix de conjoint, c'est faire le choix pour avoir l'accord des autres ou encore choisir en fonction des autres. Il y a des personnes qui choisissent des conjoints non pas en fonction d'eux-mêmes d'abord, mais choisissent de conjoints en fonction des autres, en fonction des parents, en fonction des amis, en fonction des collègues, en fonction du regard des hommes, en fonction de ce qui est acceptable. En rapport avec les parents, je sais que c'est important que nos parents, dans les conditions normales, puissent approuver notre choix. Mais nous ne devons pas oublier que la femme ou l'homme que nous choisissons, nous ne choisissons pas pour nos parents. Ce n'est pas la femme de mon père. Ce n'est pas le mari de ma mère. C'est ma femme. C'est mon mari. Ce n'est pas la femme de mon ami. Ce n'est pas la femme de mon collègue ou le mari de mon ami. C'est mon mari. C'est celui avec qui moi je veux vivre. Combien de personnes sont passées à côté des personnes qu'il leur fallait, simplement parce qu'ils avaient honte que leurs amis puissent se moquer d'elles. Surtout parmi les femmes, les jeunes étudiantes universitaires. Tu vois quelqu'un, toi tu as pu voir de l'or en lui, alors que tout le monde ne voit que de la boue. Tu veux l'accepter, mais tu te dis, si je le présente chez mes amis, ils vont rigoler. Surtout si c'est celui dont chaque fois à l'université, on rigole déjà. On se moque de lui, on se moque de sa manière de porter. Il porte des pantalons tellement gros, il a une ceinture terrible, il vient avec des chaussures qui sont fatiguées, le corps de... Ne nous saluons pas. Le jour où tu vas me saluer à l'université, notre relation va s'arrêter. Combien de personnes, même c'est à cause du quartier. Parce que dans mon quartier, tel a amené une femme claire, l'autre aussi a amené une femme claire, l'autre aussi a amené une femme claire, l'autre a amené une Miss Mbujimaï. Et toi, tu amènes une qui est grasse. Quand elle marche, c'est comme un char de combat des Russes en Ukraine. Alors, tu te dis, ah, ton cœur l'aime, tu vois que c'est elle qu'il te faut. Mais tu te dis, dans le quartier, on va se moquer de moi. Qu'est-ce qu'on va dire? Soyons honnêtes, qui n'a jamais posé cette question? Qui ne s'est jamais posé cette question? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est bien de se poser cette question, mais c'est dangereux de décider seulement en fonction de cette question. J'ai envie de dire à quelqu'un, si vous marchez avec Dieu et que vous êtes sûr que vous l'écoutez, n'ayez pas peur de vos choix. Assumez vos choix. J'aimerais le répéter, si vous êtes sûr que vous marchez avec Dieu et que vous écoutez Dieu, n'ayez pas honte de vos choix. Assumez vos choix. Défendez vos choix. Et je peux vous dire que si vous avez écouté Dieu, ceux qui se seront moqués de vos choix aujourd'hui, dans 10 ans, ils vont vous dire que vous avez vu ce qu'eux tous n'ont pas vu avant. 6e erreur, et j'aimerais insister sur cette erreur. Insister, parce que parfois il y a beaucoup de confusion sur cette erreur. 6e erreur, et c'est une erreur très dangereuse, c'est ignorer la foi ou les convictions religieuses de la personne que l'on épouse. Oh mes frères et sœurs, on entend beaucoup de choses sur ce point. Est-ce qu'un chrétien peut épouser un non-chrétien? Est-ce que quelqu'un qui a accepté Jésus peut épouser quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus? La Bible est claire. La Bible est claire. Et je puis vous dire
que ceux qui négligent, ceux qui se marient sans tenir compte de leur foi, finissent toujours par regretter. Ils finissent toujours par regretter. Mais j'aimerais vous dire, tout le monde qui regrette ne vient pas regretter en public. C'est pour cela qu'on a l'impression que certaines personnes qui sont mariées à des non-chrétiens sont heureux. Ils n'ont simplement pas le courage d'exposer leurs regrets. C'est inconcevable. J'aimerais les dire, c'est anormal qu'un chrétien puisse épouser un non-chrétien. J'aimerais nous proposer quelques lectures à ce propos pour que nous ne puissions pas être dans la confusion. Deutéronome, le chapitre 7, le verset 3 au verset 4. D'une manière claire, Israël, où le peuple de Dieu reçoit une interdiction de se marier avec des étrangers. Il est dit, tu ne contracteras pas des mariages avec ces peuples. Tu ne donneras pas ta fille à leur fils. Et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils, car ils écarteraient de moi tes fils, qui rendraient un culte à d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Frères, nous n'avons pas besoin d'être plus sages et plus intelligents que Dieu. Ici, Dieu dit clairement à Israël, pourquoi ils ne doivent pas avoir des mariages avec d'autres peuples? Parce que les autres peuples vont les entraîner vers l'idolâtrie. Frères, quand nous nous marions, nous nous influençons. Vous connaissez l'histoire du roi Salomon, un roi extraordinaire, un roi sage. Il a construit le temple de Jérusalem. C'est lui que Dieu avait choisi. Alors que David s'était proposé de construire le temple de Jérusalem, Dieu dit à David, non, tes mains ont le sang. J'aimerais que ce temple soit construit par une autre personne. Et c'est celui qui viendra après toi. C'est Salomon qui a construit le temple. Mais c'est Salomon qui a construit le temple au soir de sa vie. Il n'a pas construit que le temple pour Dieu. Il a construit aussi des temples pour des idoles. Il a construit des temples pour des statues. Comment le constructeur du temple de Jérusalem s'est transformé en constructeur de temples pour des idoles? Les femmes qu'il avait épousées. Cette interdiction reste encore valable pour nous. Comment un fils de la lumière peut aller épouser quelqu'un qui est encore dans les ténèbres? C'est vrai qu'on peut faire des débats sur vrais chrétiens ou faux chrétiens. Je me propose pendant quelques minutes de nous dire quelque chose à ce propos. J'ai précisé pour dire, n'épouse pas quelqu'un sur base de son apparence de spiritualité, mais quand on est vraiment chrétien, quand un vrai chrétien va épouser quelqu'un qui n'est pas chrétien, il y a quelque chose qui ne va pas dans son cœur. On finit toujours par être influencé par ceux avec qui nous sommes. Si je peux trouver normal d'aller épouser un non-chrétien, c'est que je ne sais pas ce que ça veut dire être chrétien. Il n'y a pas une meilleure décision que de devenir chrétien. Et quand on devient chrétien, on découvre que celui qui n'est pas encore chrétien a besoin de quelque chose. Comment aller se mettre sous un même joug avec des infidèles? 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 14. 2 Corinthiens, le verset 6, le verset 14 au verset 16. Nous recevons encore, cette fois-ci, dans le Nouveau Testament, ce conseil de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 6, 14 au verset 16. Il est dit ceci: ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Il veut parler, ne faites pas des associations avec des non-convertis. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Un chrétien doit épouser un chrétien. Cependant, j'insiste, la foi d'une personne doit être réelle. La foi d'une personne doit être authentique. Donc, il doit s'agir d'une personne qui a fait ses preuves. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une confusion. Nous appelons quelqu'un chrétien parce qu'il vient à l'église. Nous appelons quelqu'un chrétien parce qu'il prêche.
chrétien parce qu'il est pasteur. Quelqu'un n'est pas chrétien parce qu'il est pasteur. Le temps me manquerait de m'étendre longuement là-dessus. 7e erreur fatale. J'ai dit cette erreur est une erreur fatale dans le choix du conjoint. C'est d'épouser une personne qui ne vous aime pas. Frère, c'est bien d'aimer quelqu'un, mais c'est très bien aussi lorsque vous aimez quelqu'un et cette personne vous aime. Je vous en prie, n'épousez pas quelqu'un qui ne vous aime pas. Si vous épousez quelqu'un qui ne vous aime pas, tantôt elle aura pitié de vous, tantôt elle aura le dégoût de vous. Elle croira vous aider en vous épousant. Que de fois je vois des jeunes filles, c'est donné. Au fait, elles disent à cette personne qui est venue leur demander la main, si tu ne m'épouses pas, ma vie est finie. Non, ma vie n'est pas finie si toi tu ne m'épouses pas. Ma vie est finie si Jésus quitte ma vie. J'aime cette prière et combien elle m'interpelle cette prière. La prière de David dans le psaume 51, alors qu'il a péché. Le prophète est venu lui révéler son péché. Quand il prie, il reconnaît son péché, mais il dit, il demande quelque chose à Dieu. Ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. Parce que c'est la chose la plus importante. C'est vrai. Vous allez me dire, pasteur, tu banalises ou tu minimises nos émotions. Non, je ne banalise pas les émotions. Je sais que l'amour, c'est quelque chose de terrible quand ça prend. Et on souffre quand on aime quelqu'un qui ne vous aime pas. Mon frère, quand tu aimes quelqu'un qui ne t'aime pas, tu vas souffrir. Et quand tu fais le choix du conjoint et que tu poses ton problème, avec le temps, tu dois te rassurer. Est-ce que cette personne m'aime? Même si vous avez déjà fait 3 mois, je sais que parfois, on me trouve trop dur quand j'ai dit cela. Mais j'ai appris une chose. La prévention, elle est toujours meilleure que les soins curatifs. Vaut mieux des fiançailles qui s'arrêtent que un mariage qui saute en éclats. Alors j'ai appris une chose. Parfois, il y a des choses qu'il faut arrêter. Il faut accepter de souffrir un peu que de souffrir toute sa vie. Quel que soit, je ne suis pas celui qui encourage les ruptures de fiançailles, mais je vois des personnes souffrir dans les mariages. Je vois des personnes être malheureuses dans les mariages. Et je comprends que certaines personnes auraient pu arrêter avant. Vous savez, quand nous parlons du choix du conjoint, on se pose des questions. Mais qui ne doit pas se marier? Tout le monde doit quand même se marier. Oui, tout le monde doit se marier. Mais tout le monde ne doit pas se marier avec tout le monde. Non. Il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour toi. Il est bien, mais il n'est pas bien pour toi. Parce qu'avec toi, ça ne va pas marcher. Il faut épouser quelqu'un qui vous aime. J'insiste. N'épousez pas quelqu'un qui a simplement pitié de vous. Épousez quelqu'un qui vous aime. Et l'amour, on en parle. Mais j'aimerais rapidement vous parler de 3 dimensions de l'amour. La première dimension, c'est la dimension qui est la plus connue. C'est la dimension que nous voyons dans les films. C'est la dimension que nous voyons dans les romans. C'est la dimension que nous voyons sur Facebook. C'est l'amour érotique. L'amour érotique. Ah, cet amour, quand on nous la présente, cette dimension de l'amour, elle nous fait rêver. Tu vois quelqu'un qui met ses photos sur Facebook, des fleurs par terre. Et puis, on a pris une photo. La fleur. Et tu te dis, yo, Bayama, qui peut me faire ça aussi? Je vous ai déjà raconté une histoire. Quelqu'un qui me dit, moi on va faire, et là en Mbujimaï, moi on va faire mon mariage sur un bateau. Tu vois en Mbujimaï, on va faire ton mariage sur quel bateau? Oh, le Bilangi, Tchala, où? L'amour. Le temps me manquerait de lire avec vous, mais je donne la référence de Samuel, le chapitre 13. On nous parle d'Amnon. Amnon, le fils du roi d'Israël. Quand vous lisez à partir du verset 1er, 1 Samuel, le chapitre 13, 2 Samuel, le chapitre 13, voulais-je dire, 2 Samuel, on dit qu'il était amoureux de sa sœur Tamar, mais la suite de l'histoire nous montre qu'il n'était pas amoureux. C'était simplement une attirance physique. J'insiste, n'épousez pas quelqu'un qui ne vous aime pas. Il y a des gens qui aiment votre physique, mais qui ne vous aiment pas vous.
Comment tu peux aimer l'emballage, mais tu n'aimes pas le contenant? Votre corps, c'est l'emballage. C'est pour cela, mes sœurs, ne vous occupez pas que de votre emballage. Occupez-vous aussi du contenant que vous êtes. Si quelqu'un vous aime seulement pour les mascaras, quelqu'un vous aime seulement pour la démarche, regardez nos mamans, elles ont vieilli. Les vieilles femmes là que nous voyons sur la route, avec une canne, le visage est marqué par les rides. Même si on met les mascaras, rien ne peut changer. Elle a vieilli. Et elle qui pouvait marcher comme ça, la démarche, elle est devenue toute tremblante. Cette femme-là, elle était comme vous. Jeune homme, mon frère, ma soeur, mon frère, n'accepte pas qu'on t'épouse hein, parce que tu as des muscles. Comme j'ai entendu une personne dire, et au moloma, regarde, moi je suis kabodi comme là. Ceux qui n'entendent pas les Tchoulouba, le body l'a entré. Regarde comment le body. Mais vous savez, il y a des hommes, hein, tu vois quand ils s'arrêtent, et puis quand il arrive, il bouge les trucs. Et j'ai entendu quelqu'un dire, américain. Américain. Non. Le véritable amour ne s'arrête pas qu'au niveau érotique. Deuxième dimension de l'amour, c'est cet amour qui se manifeste par l'affection et l'estime. J'aime. Et là, on peut comparer à certaines choses. J'aime la musique. J'ai de l'affection pour la musique. J'aime la lecture, l'affection ou l'estime. Il y a des gens, on peut même dire que j'aime telle personne. J'aime telle célébrité. J'aime tel pasteur. En fait, je ne l'aime pas pour l'épouser. J'ai de l'affection, j'ai de l'estime pour lui. Mais l'amour qui conduit à un mariage heureux, ce n'est pas simplement de l'affection. Ce n'est pas simplement de l'estime que l'on a pour quelqu'un. La troisième dimension, c'est un amour désintéressé. Un amour qui donne, même quand il n'a aucune raison de le faire. C'est pour cela que la Bible compare le mariage, l'homme et la femme, entre Christ et l'Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ a aimé l'Église de quel genre d'amour? D'un amour désintéressé. C'est ça le véritable amour qui peut aider à faire un vrai mariage, un mariage qui réussit, un amour désintéressé, un amour qui donne, même quand il n'a aucune raison de le faire. Un amour qui consiste en une disposition intérieure qui met les intérêts de l'autre avant les nôtres. Si quelqu'un n'est pas prêt à se sacrifier pour toi, il n'est pas prêt à être un bon conjoint pour toi. Le véritable amour exige toujours des sacrifices. Et je peux vous dire, l'une des leçons que le mariage m'a apprises, je crois qu'un jour j'écrirai un livre, mais lorsqu'on aura atteint peut-être 30 ans, 40 ans de mariage, les leçons que le mariage m'a apprises. Cette année, je totalise 6 ans de mariage. Et je peux vous dire que chaque jour, le mariage m'apprend des leçons. Si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices, votre mariage ne peut pas aller loin. Si tu n'es pas prêt à reconnaître quand tu as tort, vous ne pouvez pas aller loin. Faire des sacrifices, ce n'est pas seulement aller mourir à la croix. Faire des sacrifices, c'est que parfois tu sais que tu as raison. Elle a tort, mais tu acceptes. J'ai tort. Il y a des gens qui disent, Kutakana. Kutakana. Je peux vous dire une chose, celui qui n'est pas prêt à mourir dans le mariage n'est pas prêt à faire un mariage heureux. Chaque jour, tu dois mourir. Parce que naturellement, tu sais que si quelqu'un te fait ça, tu prends une gifle, tu lui donnes. Mais tu regardes celle-là, elle fait. Et parfois, les femmes, elles sont terribles. Hein? Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Vous n'avez jamais vu une petite femme comme ça? Un papa gros comme ça. Mais tu vois la petite femme. Elle est quoi? Et j'aimerais insister, je ne parle pas de ces choses pour que chacun puisse regarder, est-ce que celui qui veut m'épouser, il est comment? Est-ce qu'il répond aux critères que le pasteur Emmanuel a donnés? Non, que chacun s'examine. Est-ce que moi, je peux être un bon conjoint?
Est-ce que je suis sûr qu'il y a des personnes qui sont venues, qui sont fiancées ici. Je ne vais pas vous demander de lever les mains, parce qu'il y en a certains qui sont fiancés comme des sous-marins. On ne connaît pas. Et les sœurs, ils ont une expression très bonne. On s'étudie encore. Je le demande devant tout le monde. Laissez-moi d'abord l'étudier. Tu l'étudies, ça fait 1 année. 2 ans. Tu ne fais que l'étudier. Caca sous-marin. Sous-marin. Sortez un peu. Même les sous-marins sortent aussi, non? Même les sous-marins ne restent pas toujours dans l'eau. Ils sortent quand même. L'équipage sort aussi pour se ravitailler. Vous êtes toujours dans les eaux. Sortez un peu des eaux. Rendez un peu les choses officielles. Bon, ceux qui sont dans les sous-marins, levez les mains. J'ai fini les 7 erreurs, n'est-ce pas? Ok, allez. Maintenant, passons aux qualités d'un bon conjoint. Avant de parler qualités que les hommes doivent avoir pour être des bons conjoints, j'aimerais un peu revenir sur les femmes. Et j'aimerais rapidement nous parler des 4 attitudes qu'il faut chercher chez une bonne future femme. J'aimerais le reformuler autrement. 4 attitudes que les femmes doivent savoir, que les hommes recherchent. Chaque homme recherche ces 4 attitudes. J'ai parlé des hommes. Chaque homme recherche ces 4 attitudes. Et ces attitudes sont importantes. La première attitude, c'est une personne qui s'intéresse à vous ou qui est disposée à apprendre à s'intéresser à vous. Vous savez, parfois, on entend des personnes dire, mais cette personne a dit à l'autre que je l'aime, il m'aime. C'est suffisant. Bon, il m'aime à sa manière, il a sa manière d'aimer. Mais attends, quand on n'aime pas pour faire souffrir l'autre. On aime toujours pour faire grandir l'autre, pour faire du bien à l'autre. Quand on aime, on doit tenir compte de l'autre. Mes sœurs, c'est une très bonne chose. J'ai inversé les choses. C'est les frères qui doivent savoir cela. Ces attitudes que toutes les femmes veulent voir chez un bon conjoint. Voilà ce qu'il faut dire. Ces attitudes que toutes les femmes veulent voir chez un bon futur conjoint. Les hommes, ça vous concerne. Ça nous concerne. Même nous qui sommes déjà mariés, les femmes aiment qu'on s'intéresse à elles. Et pendant que j'écrivais ce point, est-ce que vous n'avez jamais vu rencontrer, quand un homme et une femme ont un rendez-vous, qui prend plus le temps de se préparer pour le rendez-vous? C'est la femme, c'est pas l'homme. L'homme, il va venir parfois, s'il est bizarre, bon, il porte sa chemise, il met les parfums, même s'il a beaucoup de cheveux, il laisse sa barbe, il vient. Mais la femme, elle va être coquette. Elle prend des heures, un miroir. Elle va vouloir même enlever des boutons qui n'existent pas. Vous voyez quelqu'un dans le miroir, vous dites, ah, 2 heures. Quand elle prend les trucs là qu'on met comme ça s'appelle comment? Les crayons. Et puis, elle enlève un peu. Non, ça a un peu débordé. Mais en fait, elle peut prendre 2 heures seulement pour une rencontre d'1 heure dans un restaurant. Elle peut même changer les habits 2 fois, 3 fois. Est-ce que cette robe, ça va? Elle va, elle enlève. Est-ce que l'autre robe, ça va? Elle va, elle enlève. Est-ce que l'autre robe, ça va? Quand elle arrive, vous vous rencontrez au restaurant. Ou même vous vous rencontrez à l'université. Hein? Lui, il ne voit rien. Les mascaras que tu as mis, il ne voit pas. Le modèle des cheveux que tu as fait, il ne voit pas. Kanyeba, biche. Et puis il commence à te raconter des histoires. Parfois, nous les hommes, nous faisons ça. Elle s'est bien préparée. Tu ne sais même pas faire des compliments. Oh, ta chevelure, elle est très belle. Je peux vous dire, ça fait du bien à une femme quand on lui fait des compliments. Surtout des compliments. Surtout quand elle s'est battue, elle s'est préparée. Ta robe, elle est bien. Seigneur, libère la bouche des frères. Non, ma prière n'est pas que Seigneur, libère nos bouches. Libère nos... Non, mais il y a des gens qui sont... Parfois, on est dans les fiançailles, mais l'autre est frustré. Et vous entendez souvent les femmes dire,
il ne voit pas tous les efforts que je fais. À qui on a déjà dit ça? Soyez honnête. Tu ne vois pas tout. Ah, moi, je suis honnête. Tu ne vois pas tous les efforts. Soyez honnête. À qui on a déjà dit ça? Même si vous êtes dans les sous-marins, levez quand même les mains. Ça, on vous a déjà dit ça. Tu ne vois pas les efforts que je fais. Parce qu'une femme, mes frères, elle aime qu'on s'intéresse à elle. Elle aime. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont grandi dans un milieu où on ne fait jamais de compliments. Il y a des gens, le papa n'a jamais dit que tu as bien fait. La maman n'a jamais dit que tu as bien fait. Je connais un père qui a l'habitude de dire quand c'est bien, je ne dis rien. Donc quand je ne dis rien, donc vous savez que c'est bien. Mais quand c'est mauvais, là je parle. Ah, Seigneur, aide-nous à être des personnes, quand c'est bien, on dit aussi que c'est bien. Comme ça, l'autre va connaître comment continuer à bien faire. Mais il y a des gens qui ont grandi sans compliment, qui ne savent pas. Le jour où il y a quelqu'un que tu as bien fait, c'est comme si la bombe atomique d'Hiroshima est tombée dans sa tête. Mais il y a des gens, même s'ils n'ont pas appris, ils sont disposés à apprendre. Mais il y a des gens qui ne veulent pas apprendre, qui disent « je suis comme ça, tu veux que je fasse quoi ?» Et mes sœurs, je vous en prie, c'est ce que je vais dire parfois, je sais que c'est fort. Après, je vais m'attendre à ce que l'on dise « voilà, tu as dit des choses très fortes ». Mais j'aimerais vous dire, et j'insiste, faire des compliments à sa femme, c'est protéger son cœur. C'est protéger son cœur. Parce que là où toi tu ne parles pas, il y a des gens qui vont parler. Même les femmes qui sont mariées, il y a des gens qui les font la cour. N'entendez-vous pas parler des femmes mariées qui deviennent infidèles? On les crie, ce sont des sorcières. Et on oublie parfois qu'il y avait une machine qui a fabriqué l'infidélité de la femme. Incapable. Elle prépare bien, on ne dit rien. Elle s'habille bien, on ne dit rien. Mais quand elle sort pour aller au marché, un monsieur dit chaque jour, ah, quel nez! Ton nez, on l'a fabriqué ou Dieu l'a fait descendre du ciel? Et puis, chaque jour tu entends ça. Quand tu rentres à la maison, même dans les fiançailles, il y a des gens qui sont fiancés ici. Leur cœur est déjà prêt à partir à côté. Si je pouvais poser la question vrai ou faux, il y a des gens qui vont répondre vrai. Je vois une sœur qui me répond vrai. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Je t'ai vu, ne regarde pas ton ami. C'est vrai. Merci pour ton témoignage. En live, en direct. Tu es avec un fiancé, même quand tu as bien porté, il ne te dit rien. Le jour où tu as mal porté, il fait toujours te comparer aux autres. Mais quand tu t'es battu, du moins, il y a un mascara qui est vert, rouge ou moufik, il y a du rouge à lèvres noir. Qui n'a pas forcé mon kasumba. Il est quand même présentable. Il y a un modèle qui est bimpa. Non, mais il y a des gens comme s'il a vu vraiment. Il ne dit. Mais à côté là, son ami a l'habitude de te dire, ah, mais tu es belle. Oh, est-ce qu'il t'a dit que tu étais belle aujourd'hui? Non, mais ce body que tu as porté, non, ce pantalon que tu as porté, non, cette robe que tu as portée. Mes frères, être spirituel ne veut pas dire ne pas apprécier les bonnes choses. Même si on a le Saint-Esprit, on sait voir que c'est bien. Même quand on a le Saint-Esprit, on sait voir que c'est beau. Si tu es fiancé, demande au Seigneur de te donner le don spirituel d'apprécier ta fiancée. Tu protèges son cœur. Tu fais quoi? Tu protèges. Ma soeur, mes soeurs, est-ce que j'ai menti? Ah, que Dieu vous bénisse. Quand tu es avec quelqu'un, chaque jour il ne te dit rien, mais à côté on te dit toujours. Finalement tu vas devenir dépendant de ces compliments-là. Tu sais que même si lui ne dit rien, l'autre va dire j'ai été frappé. Même pas frappé, triste. Il y a quelques mois, une femme mariée vient me voir, ici dans mon bureau. Elle dit, pasteur, j'aimerais me repentir. J'ai fait quelque chose de terrible. Je suis avec mon mari, il ne m'apprécie pas. Ça fait 2 mois, aucun compliment. Même quand je prépare, il ne dit rien. Même merci, il ne dit pas merci. Avec le téléphone,
j'ai commencé à avoir une autre relation avec un homme qui est aussi marié, qui est dans la même ville. On s'est fait des vidéos nues. C'est vrai qu'on ne s'est pas rencontrés, mais pendant des mois, on causait, pendant que lui dormait. C'est un fardeau dans mon cœur. J'aimerais que Dieu me demande, que Dieu me pardonne. J'insiste, apprécier sa femme, c'est protéger son cœur. Aide-moi, Seigneur, aide-nous à apprécier nos femmes, à apprécier nos futures femmes. Arrêtons de dire c'est comme ça que je suis. Deuxième attitude que toute femme veut trouver chez un homme, c'est une personne qui sait vous valoriser, une personne qui sait valoriser, une personne qui vous traite ou qui est disposée à vous traiter avec amour et honneur. C'est une chose d'aimer quelqu'un, c'est une autre chose de traiter quelqu'un avec amour. C'est une chose de dire à quelqu'un je t'aime, mais c'est une autre chose de faire sentir à la personne qu'elle a de la valeur. Toute femme a besoin de sentir qu'elle a de la valeur dans le cœur de son mari. Ah, je vois dans les 6 ans de mariage que j'ai, combien de fois ma femme m'a posé cette question. Est-ce que j'ai de la valeur pour toi? Parfois dans mon cœur, je sais qu'elle a de la valeur pour moi. Je sais qu'elle a de la valeur pour moi. Mais quand il peut y avoir des semaines ou des périodes où je passe très peu de temps à la maison, tout le temps à l'église, préparer une prédication. Quand je rentre à la maison, je suis fatigué. Je suis en train de penser comment gagner les âmes. Comment? Elle me repose cette question. Je vous ai dit pourquoi dans 30 ans, je vais écrire un livre. Les leçons que les mariages m'a appris. Traiter l'autre avec valeur, c'est très important. Une femme, c'est une fleur. Il faut la valoriser. Et la traiter avec honneur. Traiter avec honneur. Parfois, nous ne savons pas comment traiter nos futures femmes, nos fiancées avec honneur. Traiter quelqu'un avec honneur, c'est pas seulement la transporter sur un chipoy. Je la transporte sur un chipoy. C'est pas seulement lui ouvrir la porte comme les Occidentaux. C'est pas seulement prendre son sac. Parce que vous voyez même des gens, ils disent, je traite ma fiancée avec honneur. Il la publie sur Internet. Mais pendant qu'il publie sur Internet, là, il a une autre pneu de recharge. Non, traiter quelqu'un avec honneur, c'est même dans les paroles. Quel genre de paroles tu as sur cette fiancée? Comment tu parles de ta fiancée quand tu es avec tes amis? Ah, chikutakana, chalo. Il y a des hommes comme ça. Quand je faisais les stages, on avait un collègue comme ça. Là, tu vois une jeune fille, le jour des gardes, la jeune fille s'est battue. Elle amène un peu de riz, un peu de viande. Et ce collègue avait la spécialité. Il y avait un jour, c'est une autre qui amène. Un autre jour, c'est une autre qui amène. Et là, nous, on lui disait, mais mon cher, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il y en a plusieurs? Kamanaï. Une femme aime être, j'aimerais le dire, pendant que je vous prêche, ce n'est pas seulement à vous que je dis, je me dis aussi à moi-même. Quand j'y pensais, quand j'écrivais, je pensais aussi à moi-même. Est-ce que tu es prêt à traiter cette femme avec valeur, avec honneur? Est-ce que tu es prêt à la valoriser par tes paroles, par tes attitudes? Est-ce que tu n'auras pas honte d'elle en public? Que de fois, vous verrez des personnes en public, quand tout le monde est avec sa fiancée, est complexé. Il a l'impression que les fiancés des autres sont canons. Sa fiancée à elle, elle est... Mon frère, tu es capable de rendre cette fille-là canon plus que toutes les autres canons. N'attends pas qu'on ait fait du travail pour toi. Il faut que le jour où tu épouses cette fille, son père, quand il revoit sa fille 20 ans après, il dit, hein? Oui, parce que c'est comme si le père t'a donné le bâton, le relais il continue. Mais toi, quand tu viens, tu amènes même le niveau bas. Traiter avec valeur. Une femme, quand elle est valorisée, elle se donne. Quand elle est valorisée, elle aime. Vous savez pourquoi il y a certaines femmes, quelqu'un il n'a rien, pauvre, rien, mais elle aime cet homme. Parce que là où on traite une femme comme une reine, elle demeure, elle ne part pas.
On a toujours l'habitude de dire, elles sont matérialistes. Pasteur, elles sont matérialistes. Non, elles ne sont pas matérialistes. Il y a des gens, même avec leur argent, ils savent traiter avec honneur leur femme ou leur fiancé. Quand il a un peu d'argent, même un peu, il amène même un bonbon, même un bazooka. Quand tu as un fiancé, na shalushi nkutuma jikumto ajileto na shaka shingi kutuma jikumto ajileto. Non, le pasteur Emmanuel a dit il faut pas donner des cadeaux. Un, le pasteur Emmanuel n'est pas la Bible. Deux, quand on aime on donne. Quand on aime, c'est vrai que dans les fiançailles il y a des choses qu'on ne donne pas mais on donne quand même. Quand on aime et on ne donne pas en attendant le retour, on donne d'abord parce qu'on aime. Je prie pour mes sœurs que le Seigneur vous donne des hommes qui seront vous valorisés. Et je prie encore, si vous êtes déjà fiancé, Seigneur, apprends à cet homme à valoriser sa fiancée. Valorisé par les paroles, valorisé par les actes, valorisé par les gestes. Quand une personne a de la valeur pour vous, vous lui donnez des choses qui ont de la valeur. Troisième attitude, je vais aller très vite. Troisième attitude que toute femme veut trouver chez un futur conjoint. C'est une personne qui peut comprendre. Une personne qui peut vous écouter au-delà de vos mots. Qui peut vous comprendre. Ah. Quand j'écrivais ce mot, j'ai dit encore, je pensais à moi-même. Plusieurs fois, on m'a dit, est-ce qu'il faut seulement que je te dise? Plusieurs fois, nous disons, parfois, tu es dans les fiançailles. Ça fait du bien à une femme que de savoir que l'homme peut anticiper ses désirs. C'est-à-dire, elle n'a pas dit, mais l'homme a compris. Vous arrivez à un endroit, elle a envie de boire le sucré là, elle ne dit rien. Elle te dit, moi j'ai chaud, il fait très chaud aujourd'hui. Au fait, elle va te dire, paye les sucrés. Mais comme elle a honte, elle a des manières, elle ne peut pas te dire, paye-moi les sucrés. Elle te dit, mais il fait chaud, hein? Toi, tu regardes, je vais sortir les parapluies. Combien de fois, parfois, j'ai dit à mon épouse, pourquoi tu ne m'as pas dit? Est-ce qu'il faut seulement que je te dise? Cette phrase, honnêtement, parfois, elle m'énerve. Et je réponds, mais je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Tu penses que moi, je vais entrer dans ton cœur pour connaître ce que tu veux? Mais ça fait du bien à une femme. Même si elle peut te dire, non, tu t'es donné beaucoup de peine, pourquoi tu fais ça? Dans son cœur, elle dit, non, il m'aime. Il sait lire dans mes pensées. Quand vous êtes à un endroit et qu'elle est indisposée par un ami, elle est indisposée par la conversation, elle a envie que tu dises, lèvons-nous, on parle. Mais toi, tu es toujours là. Et puis, les femmes sont terribles. Quand vous finissez, elle voulait déjà partir depuis longtemps. Vous finissez, vous par chambre, elle ne dit rien. Comment ça va? C'était bien. Puis tu te fâches. Tu es impoli. Tu ne sais pas me respecter. Tu ne m'aimes pas. Ça, c'est quel fiancé? Mais quand on aime, pour une femme, pourquoi la Bible dit, Marie, aimez vos femmes? Femmes, respectez. Quand on aime, on n'a pas besoin que l'on nous dise, on peut anticiper les pensées. Quatrième et dernière attitude pour ce soir, qu'une femme aimerait trouver chez un bon conjoint, une personne sur qui on peut compter. Une personne sur qui on peut compter. C'est-à-dire une personne à qui je peux faire confiance. Vous savez, les femmes sont terribles quand elles aiment. Hein? Elles sont prêtes même à affronter leurs parents. Le papa qui l'a élevé, qui a payé pour lui les couches, qui a payé pour lui les études. Elle peut dire à papa, papa, si tu refuses cet homme, je me tue. Vous connaissez des femmes comme ça? Son père, et toutes les femmes, toutes les jeunes filles, elles aiment généralement leur père. Quel que soit leur défaut, elles aiment leur père. Mais pour quelqu'un qu'elle a rencontré, seulement il y a 3 mois, quand il vient à la maison, papa dit, Euto, celui-ci non, elle tombe malade. Elle arrête de manger. Maman commence à supplier, mange quand même, mange. Je ne mange pas, laissez-moi partir, laissez-moi partir. Et parfois c'est une déception quand c'est pour quelqu'un qui ne valait pas la peine qu'on fait ça. Parce qu'une femme, quand elle aime, la particularité des femmes, quand elles aiment, elles se donnent.
Elle se donne. Parce que quand elle aime, elle cherche quelqu'un sur qui elle peut compter. Quelqu'un qui est prêt à tenir compte de ce qui est important pour elle. Quelqu'un sur qui une femme peut compter, c'est quelqu'un sur qui une personne dont elle est sûre, elle connaît ce qui est important pour moi. Et il connaît, cet homme connaît. Je me suis posé la question, malgré mes 6 ans de mariage, mes 9 ans de fiançailles, mes longues années de fiançailles, est-ce que je connais ce qui compte pour ma femme? Tu es fiancé. Est-ce que tu connais ce qui compte pour elle? Est-ce que tu connais ce qui est important pour elle? Parfois, c'est des toutes petites choses. Ce n'est pas des grandes choses. Moi, je ne suis pas fort pour retenir les dates. Les dates. Mais même les anniversaires de mes enfants. Ce n'est pas facile de retenir les dates. Ce n'est pas mon point fort. Mais je sais qu'une semaine avant, je connais le mois. Et je vais entendre certainement mon épouse dire... Ah, bientôt c'est l'anniversaire de tel. Bientôt c'est l'anniversaire de tel. Parce que pour une femme, c'est très important. Les anniversaires des enfants, c'est important pour une femme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement l'enfant qui est sorti d'elle, mais c'est cette histoire qui est attachée à la naissance de cet enfant. Même la date de son anniversaire. Mais toi, tu ne connais même pas la date de son anniversaire. La mienne, ma femme, quand on était fiancés, je devais la souhaiter l'anniversaire à 0h0000 secondes. Si je souhaite l'anniversaire à 24h30, elle sera en colère. Et je me rappelle à l'époque, je trouvais anormal. Ah, c'est quoi ça? Ça, c'est quelle histoire? C'est comme ça que je me disais dans le cœur. Mais quand on se marie, on doit savoir qu'on est différent. On est différent. On ne se marie pas pour soi-même, pas avec égoïsme. Non, moi, j'aimerais avoir ma femme. Moi, j'aimerais... Mais ma femme, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut un homme sur qui elle peut compter. Un homme qui connaît ce qui est important pour elle. Est-ce que tu connais ce qui est important pour ta fiancée? Est-ce que tu connais ce qui compte pour elle? Allez, rapidement, pour terminer, parce que la prochaine séance, ça sera comment réussir ses fiançailles. Ce que les hommes attendent d'une épouse. Qu'est-ce que les hommes attendent d'une épouse? Qu'est-ce que tout homme aimerait voir chez une épouse? Le respect. Ça résume tout, le respect. Une femme, et remarquez, l'une des choses que les hommes réclament, respect. Parfois, sur 100% des cas de fiançailles, pourquoi tu as arrêté ces fiançailles? Parce qu'elle ne me respecte pas. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas raison. Hein? Elle ne me respecte pas parce qu'elle a voulu manger avant. La Bible dit, femmes, soyez soumises. Je me rappelle quand j'étais responsable des jeunes à notre église à la borne, là, une sœur vient me voir. Pasteur, il m'a refusé. Il t'a refusé pourquoi? Il a dit, je ne suis pas soumise. Comment tu n'es pas soumise? Il voulait m'embrasser, j'ai refusé. Tu n'es pas soumise. Dernièrement encore, ah, ces bureaux. Si ces bureaux pouvaient avoir des micros et des caméras. Une jeune fille belle vient me voir. Elle ne prie même pas avec nous. Pasteur, j'ai tout fait dans la chair. J'ai tout fait pour le récupérer dans la chair. Ça n'a pas marché. Elle a dit à Antiluba, que tu me le ramènes en esprit. C'est qui? Mon fiancé. Combien de temps de fiançailles? 1 mois seulement. Pasteur, je l'aime. Je l'aime. Mais il ne veut plus de moi. Pourquoi? Je devais voyager pour aller à Kinshasa. Et puis il m'a dit, prends ton billet, l'argent du billet, paye un téléphone Android pour que nous puissions parler. Je vais te remettre l'argent. Il a mis l'argent dans la bouche de quoi? Et chaque soir, il appelle. Et vous savez, quand on s'habitue à s'appeler chaque soir, montre-moi un peu. Tu as porté quelle couleur?
Et puis ça ne sera plus tu vas porter quelle couleur. Enlève un peu, que je voie bien, parce que je ne vois pas. Elle me dit, la première fois je l'ai fait, et puis j'ai décidé je ne ferai plus. Quand j'ai seulement dit je ne ferai plus, il a dit tu es têtue. Tu n'es pas soumise. Tu ne me mets pas à l'aise. Je vais aller chercher qui me mettent à l'aise. Et la jeune fille pleure. Elle pleure, elle est partie les supplier. Elle a dit non, c'est fini. C'est fini, catégorique. Et c'est le genre d'homme, quand toi tu appelles, il ne répond pas. Il cause avec toi seulement quand lui veut causer avec toi. Quand lui, il t'appelle. Bon, allez. Les hommes attendent les respects. Il n'y a rien qui déshonore un homme comme le fait de ne pas être respecté. J'aimerais dire 4 choses que produit le respect dans la vie d'un homme. Mes sœurs, si tu ne peux pas respecter cet homme-là, n'accepte pas de l'épouser. Si tu ne peux pas apprendre à les respecter, pourquoi tu vas le faire souffrir? 1. Le respect motive un homme. Le respect motive un homme. Là où tu es respecté, tu te sens fort. Vrai ou faux, les frères? Là où tu es respecté, quand tu marches avec elle, Dieu veut bien tout. Hein? Mais quand tu es à côté de quelqu'un qui ne te respecte pas, tu as envie d'entrer dans le sol. Tu es mal à l'aise. Quand elle est avec ses amis, quand elle ne te respecte pas, elle va parler. Elle va rire avec ses amis. Elle oublie même que tu es là. Elle dit comme ça, toi tu es là. Elle sait que tu n'as pas l'argent. Elle sait que tu n'as pas l'argent. Mais elle t'amène chez ses amis. Aujourd'hui, on a un peu besoin de manger les shawarma. Elle sait que tu n'as rien. Bon. Mes amis me cherchent, je parle. Mais elle fait ça pour t'humilier. Et là, ses amis disent, là où on est respecté, on est motivé. Et une femme qui respecte l'homme qu'il veut épouser ou qu'il va épouser n'aura pas de rival pour cet homme-là. Il n'y a rien qui blesse un homme comme quand une femme amène un autre homme. Alors que vous êtes en relation. Et parfois, j'ai vu même des personnes, elles disent qu'elles sont chrétiennes. Elles vous regardent droit dans les yeux. Pasteur, oui, je l'aime beaucoup, mais j'ai quand même une autre. Ah! J'ai quand même un autre. Tu l'aimes, mais tu as quand même un autre. Jibaji. Qui ont déjà connu ça? Bibanda. Ah, il y a un frère qui a levé la main. Alors il commence à se dire, qu'est-ce que... Il n'y a rien qui humilie un homme comme ça. Mes sœurs, si vous ne le savez pas, quand vous êtes en relation avec un homme, vous allez commencer une autre relation, vous avez manqué sérieusement du respect. Vous l'avez dévalorisé. Non pas seulement commencer, même certaines conversations sur Internet, sur WhatsApp. L'homme, il aime quand il a une femme, c'est sa propriété privée, c'est son exclusivité. Ce genre d'amour qu'on a quand on aime une femme qu'on veut épouser, ce n'est pas un amour qui autorise le partage. Ce n'est pas un amour qui existe n'importe quel genre de conversation. Ou non, moi je t'appelle chérie et puis l'autre aussi t'appelle chérie. Ah! Ouais, où tu fais une peigne? Oh non, ce n'est pas un problème. On s'appelle déjà des chéris. Non, il y a des termes, il n'y a que moi qui dois les utiliser. Mes sœurs, respectez les hommes. Respectez pas tous les hommes. Hein? Bon, il y a le respect qu'on doit avoir pour tous les hommes en tant qu'enfant de Dieu, fille de Dieu. Mais respecte l'homme que tu penses qu'il va t'épouser. Sois prêt à lui donner le respect. Quand tu es en relation, on ne peut pas te toucher de n'importe quelle manière.
On ne peut pas faire des blagues avec toi de n'importe quelle manière. Ça s'appelle légèreté. Et les hommes n'aiment pas des femmes légères. Quand on va à l'université, tout le monde te touche. Viens mon frère, viens. Je ne vais pas te dire toi ma soeur. Hein? Viens. Hey, tu es arrivé. Hey, ma copa. Et celui qui t'appelle ma copa là, c'est un homme. Ma copa. Et il t'a tenu comme ça. Ouh, mon bébé, mon bébé. Même s'il a 40 ans, toi tu as 20 ans, au nom de Jésus, que le feu vous brûle. Hey, viens. Maintenant, que Dieu bénisse Monsieur l'abbé. C'est l'abbé Chibak, pour ce qu'il fait à l'UOM. Que Dieu... Non, je ne dis pas en cachette. Que Dieu bénisse Monsieur l'abbé Chibak pour ce qu'il fait à l'UOM. C'est une bonne chose. On a vraiment besoin de ça. À mon époque, quand j'étais à l'UOM, il n'y avait pas suffisamment de chaises. Et on devait se mettre... Pendant qu'on suit le cours, hein, on se met. Ma fiancée, elle est ici, se rappelle. Il se met comme ça. Viens te mettre ici. Et la fiancée, et ta fiancée, tu trouves avec une étudiante, Basomba, non. Et au fond, c'est pas un problème. On manque quoi? Les chaises. On manque les chaises. Alors nous sommes, quand nous voulons tout le temps. Oh, non, nous, c'est pas un problème. Mes chers, j'ai le Saint-Esprit, mais j'ai un corps. Et je n'oublierai jamais ce que le feu pasteur Vernon a dit. Dans ce domaine-là, il n'y a pas d'homme fort, il n'y a que d'homme prudent. Comment tu es fiancé à quelqu'un? On te retrouve avec un collègue assis comme ça. Ça ne fait pas de problème. On est assis, on est collègue d'université. Tu lui manques du respect. Il se sent petit. Et vous savez, je peux vous dire une chose. La fois passée, je vous avais dit quelque chose, j'aimerais vous l'expliquer. Les hommes, quand ils ont été ex d'une femme, ils aiment causer avec leurs ex. Mais ils n'aiment pas que leurs femmes causent avec leurs ex. Vous savez quoi? Les hommes aiment causer avec leurs ex-femmes pour prouver à ceux qui sont avec leurs femmes là que j'ai encore une place, je peux encore dire des choses sur elles. Donc toi ma soeur, si tu peux encore continuer à causer avec ton ex, tu manques de respect à celui avec qui tu es là maintenant. Parce que ton ex est là, il ne peut pas accepter que celle avec qui il est cause avec son ex, il va même se fâcher. Mais toi tu peux dire, non, tu es très jaloux, tu es très jaloux, tu es très jaloux. Même Dieu est jaloux. Même Dieu est jaloux. En matière d'amour, même Dieu est... Si tu n'es pas jaloux. Quand un homme n'est pas jaloux de toi, c'est qu'il ne t'aime pas. Quand un homme il peut trouver dans ton téléphone, quelqu'un t'a envoyé des SMS, chérie, il ne réagit pas, il reste calme. Il est toujours calme. Toi, tu peux savoir, est-ce qu'il t'aime ou il ne t'aime pas? Deuxième chose, le respect stimule un homme. Vous savez, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. C'est comme un cycle. Plus tu aimes ta femme, plus elle va te respecter. Plus tu respectes ton mari, plus il va t'aimer. Parfois, on va se plaindre. Cet homme ne m'aime pas. Cette femme ne m'aime pas. Cet homme ne m'aime pas. Est-ce que tu le respectes? L'amour stimule. L'amour pousse. Le respect pousse à faire du bien. Il y a des gens, quand j'ai dit l'amour donne, mais il y a des hommes qui ne trouvent pas de raison, même pas une petite raison pour donner. Tellement il est habitué à être humilié. Quand il t'amène, il s'est battu. Son père n'a pas d'argent. Il ne vole pas l'argent de frère académique comme l'autre là. Il se bat, il marche à pied pendant 6 mois. Tout plante. Tout plante, toi 5 000 francs. Ouais, au cas du niveau, à Cabello, tout bello. Cabello, $100, $150. Alors, quand il t'amène ces plantes de 5 000 francs, pour lui, c'est quelque chose de grand. Parce que c'est un sacrifice. C'est un sacrifice de 6 mois. Toi, tu regardes. Quand il t'amène, tu regardes. Et je vais vous faire rire. Hein? Je parle de ça parce qu'elle est là. Alors, l'habillement, ce n'est pas mon fort. Dieu ne m'a pas donné le don de l'habillement.
Mais vous savez, alors chaque fois que je devais partir à Kin, voir ma fiancée, je faisais un effort pour essayer d'améliorer un peu. Parce que je sais qu'elle veillait à ça. Alors une fois, je portais une chemise. Pour moi, c'était la top des chemises. Mon frère vient. Alors j'arrive. Je revois la scène. Je revois. Moi, je portais ma chemise. Tu sais, alors, on se rencontre dans sa manière d'être. J'ai vu seulement quelqu'un qui touche la chemise comme ça. Quand on touche comme ça, dit tiers. Elle a seulement touché comme ça. Elle a dit non, ça c'est rien. Même si le dessin il est bien, mais la matière n'est pas bonne. Moi, je dis le mien malata. Ah, ma malatas. Mitelia, ajimunyu tema because alors, elle a seulement touché. Moi, dans mon cœur, j'ai dit ah, je me suis battu. Pour moi, non. Mais combien c'est vrai quand quelqu'un s'est battu, il t'a donné un cadeau. Toi, tu regardes. Vous savez, parfois, il ne faut pas regarder l'acte que la personne a posé. Il faut regarder le cœur, les sacrifices qui est derrière l'acte. C'est pour cela, mes sœurs, ne comparez pas les hommes. Oh non, mais celui-là, il faisait ça pour moi. Il le faisait, mais derrière, c'était quoi? C'était peut-être pas un sacrifice pour lui. Il y a quelqu'un, s'il te donne $100, ce n'est pas un sacrifice. Il joue avec $100. Mais il y a quelqu'un, s'il te donne $10, c'est un sacrifice. Alors, il faut voir les sacrifices derrière les cadeaux. Les sacrifices derrière les gestes. Le respect fait quoi? Merci, tu peux t'asseoir. Je vais aller vite pour terminer. Le respect stimule. Troisième chose, le respect pousse à être meilleur. Le respect pousse à être meilleur. Lorsque vous vous sentez respecté, quand vous êtes homme, c'est comme un poids. C'est comme un poids qu'on met sur vos épaules. Vous vous dites dans votre cœur, non, cette femme, elle a tellement confiance. Elle me respecte, je ne dois pas la trahir. Je ne dois pas la décevoir. Vrai ou faux, mes frères? Là où cette femme compte tellement sur moi. Elle me respecte. Quand une femme vous respecte, vous sentez cela. Vous le savez. Vous pouvez le voir dans ses yeux. Vous pouvez le voir dans ses paroles. Vous pouvez le voir dans ses attitudes. Le respect pousse à être meilleur. Le respect fait sentir à l'homme qu'il a une grande responsabilité. Je ne peux pas décevoir ma femme. Elle compte tellement sur moi. Le respect pousse les hommes à être des héros, des vaillants. Ma soeur, tu vas avoir un vaillant comme mari, un héros comme mari et le courage de le respecter. Respecte-le. Fais-lui sentir qu'il est ton prince. Fais-lui sentir qu'il est ton roi. La Bible dit que Sarah a appelé Abraham. Ah, ces termes-là, nos sœurs de Facebook, d'Android, de Mascara, tout le monde travaille, tout le monde étudie. Nous faisons tous l'université. Nous avons tous les diplômes. Appeler un homme mon Seigneur. Moi, peine. Tu me refuses, je te refuse aussi. Il y a d'autres hommes qui courent derrière moi. Vous avez déjà entendu des gens comme ça? Tu crois que tu es le seul? Quand une femme te rappelle chaque fois, dès que vous avez un petit problème, tu crois que tu es le seul? Combien des hommes font la cour? Un petit problème, tu crois que tu es le seul? Combien des hommes font la cour? Mes frères, une femme qui te fait sentir chaque fois que tu peux la perdre n'est pas bonne pour toi. J'aimerais leur dire très fort, une femme qui peut te faire sentir chaque fois que tu peux la perdre, chaque fois tu as peur de la perdre, chaque fois elle est dans des situations où tu te poses la question, est-ce qu'elle est à moi? Elle m'attend, je vais l'épouser. C'est vrai que je me bats pour réunir la dot, mais je peux être sûr qu'elle m'attend. Mais il y en a d'autres, tu n'es pas sûr. Tu te dis, si je n'ai pas la dot, vite, 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 elle va partir. Mes sœurs, arrêtez de faire ça. Mes sœurs, arrêtez de faire ça. Les sœurs, vous ne dites pas amen, voyez. Parce que j'ai entendu une sœur avec une théorie. Hé, pasteur, attention. J'en ai 2, 3. Celui qui est prêt, c'est celui qui va m'épouser. Non, quand on aime, on respecte.
Alors 5 choses et puis nous avons fini. 5 manières de manifester le respect. Ou 5 qualités qu'un homme veut voir chez une femme. Le respect dans les paroles. Proverbe 12, le verset 18. Proverbe 10, le verset 19. Quand on respecte, ça se sent même dans les paroles. On a des paroles valorisantes. Il y a des femmes qui parlent. Hein? Non, il y a des gens qui parlent beaucoup, qui sont extravertis. Il y a des gens qui sont introvertis. Mais il y a des gens qui ont des femmes qui ont des paroles blessantes, des paroles humiliantes. Perte de temps. Un homme aime une femme qui peut le faire connaître par les paroles qui le respectent. Quel genre de paroles? Elle en a par dose. Le matin, le SMS entre. Les jeunes filles là, ils ont un esprit terrible. Terrible. Le matin, oh, le soleil s'est levé. Mon prince aussi s'est levé. L'homme qui ensoleille mon jour. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse où vous êtes dans les péchés. Mais il lui écrit, bonne journée mon ange. À midi, qu'est-ce que tu fais? Mais quand vous êtes déjà marié tout le temps, depuis 20 ans, à midi tu ne dis rien, il va rentrer ici. Quand il rentre, tu le sers comme si tu servais ton serviteur. Mais quand il va chez l'autre là, le respect c'est même dans les attitudes en public. Même quand on est fiancé, le respect. Oh mes frères, vous êtes fiancé à quelqu'un, regardez les attitudes qu'elle a vis-à-vis de vous en public. C'est très important. Quel genre d'attitude est là? Comment elle se comporte en public quand tu es avec elle? Vous savez, il y a des gens, quand vous n'êtes pas avec les gens, il est là. Il est là. Viens mon frère, viens. Que Dieu te bénisse. Il est là. Il peut marcher avec toi. Mais dès qu'il voit ses amis, il te laisse. Mais il y en a des gens comme ça. Ça fait du bien à un homme quand une femme peut démontrer en public devant ses amis que c'est celui-là mon homme. C'est celui-là qui va m'épouser. Il n'a rien, mais c'est celui-là. Il n'a pas une villa, mais c'est celui-là. Ça fait du bien. Mais quand elle te dit, j'ai honte de te présenter, elle-même elle te dit, j'ai honte de te présenter chez mes amis parce que tu ne t'habilles pas bien. Ah! Que Dieu vous pardonne si vous avez déjà dit ça. Que Dieu vous... Ceux qui ont déjà dit ça, levez les mains. Délivrance sur place. Non, levez les mains. 3e. Et il va rester 2, nous avons fini. 3e, merci pour votre patience. 3e attitude ou qualité qu'un homme aimerait voir, c'est une femme. C'est la nature des critiques qu'elle fait. Quel genre de critiques tu fais? Les critiques peuvent être soit constructives ou soit elles peuvent être négatives. De Samuel 6, le verset 16. Chaque fois qu'elle te dit quelque chose, qu'elle fait une critique, c'est pour que tu t'améliores ou c'est pour te faire sentir que tu n'es rien? Ma soeur, ça fait du bien à un homme. Quand, si tu lui montres quelque chose qui ne va pas bien, c'est pour qu'il fasse bien. Pas tu lui montres quelque chose. Ah, hé, mouté le cas du moulateo. Et me tu as poussé du tempo. Pindio, le mouté le couette. Non, tu peux dire non, écoute, tu sais cette chemise, tu peux la porter à d'autres occasions. Des occasions comme celle-ci, ne porte pas. Tu as dit la même chose, mais tu l'as bien dit. Vous savez, il y a des réponses qui te font sentir inutile. Vous savez, il y a des fois, tu sais que tu as mal fait, mais tu as besoin quand même de quelqu'un qui te dise, tu peux bien faire. Mais quand tu as mal fait, quelqu'un va te dire, tu as mal fait, tu as mal fait, tu as mal fait. Et ça va très bien, le coup, mon côté, ça va bien nous. Apprenons, mes sœurs, une femme, une bonne femme, elle sait faire des critiques pour construire. Une bonne femme, mes amis, une bonne femme propulse un homme. J'ai découvert ça. Tu peux avoir le meilleur de dons, tu peux avoir un talent extraordinaire, mais si tu as une femme qui ne sait pas te pousser, tu ne vas pas loin. Je donne raison à des personnes qui disent,
Derrière des grands hommes, il y a des... se cachent des grandes femmes. Effectivement, c'est vrai. Il y a des gens qui disent non, il y a des grands hommes, leurs femmes sont bêtes, leurs femmes... Oui, quand vous voyez quelqu'un briller, mais sa femme n'est pas très forte, vous avez vu quelqu'un qui ne brille pas au maximum de son potentiel. On ne peut pas aller très loin quand on n'a pas une femme qui ne sait pas t'encourager. Une femme qui peut te bâtir. C'est pour cela, mes frères, elle peut être belle, mais si elle ne sait pas t'encourager, prie encore, prie encore. Prie. Elle est peut-être belle. Tout le monde à l'église l'apprécie. Tout le monde dans les quartiers l'apprécie. Mais si tu ne l'as jamais entendu encourager quelqu'un, te pousser à être meilleur, prie encore. Pose la question, Seigneur, c'est elle ou ce n'est pas elle? Elle peut être instruite, elle peut être diplômée. Ton père peut l'approuver. La Bible dit qu'il a créé la femme pour qu'elle soit laide. Et la Bible dit, deux valent mieux que un. Ça veut dire, deux peuvent faire plus que ce qu'un seul pouvait faire. Et j'aime quand la Bible en parle, c'est qu'une seule personne pouvait faire. Quand ils sont à deux, ils font 10 fois ce qu'une seule personne pouvait faire. Mais quand vous êtes dans une relation, toi tu vas au nord, elle tire au sud. Vous n'allez pas loin parce que les critiques négatives, elles rabaissent toujours. Et il faut toujours s'évaluer. Les genres de critiques que je le fais, c'est des critiques pour le construire, pour le pousser. Est-ce qu'il peut sentir dans mes remarques que je veux qu'il devienne meilleur? Je prie le Seigneur, mes sœurs, que les hommes que vous allez rencontrer, qu'ils deviennent meilleurs à cause de vous. Vous n'avez pas dit un bon amen. Que tout homme qui va vous épouser, qu'il devienne meilleur à cause de vous. S'il pouvait faire 10 seuls, qu'à cause de vous, qu'il soit capable de faire 100. Et s'il est appelé par Dieu et qu'il pouvait prêcher, mais quand il vous aime, que l'onction soit multipliée fois 4, fois 5, fois 6, fois 20, fois 30. Je vais vous faire rire. Quand nous nous sommes mariés pendant 11 mois, ma femme est partie pour finir ses études en médecine. Quand elle partait, je me disais, ouf, je vais rester faire l'œuvre de Dieu. Je vais rester. Et j'ai appris une chose. Quand elle est partie, j'ai fait tout ce que je faisais. Il n'y avait rien. L'église était au même niveau. Elle rentre. 2 mois seulement, 3 mois. Ha! Ça a commencé à évoluer. Elle aime se moquer de moi quand on pense à cette histoire. Parce qu'on se dit toujours, parfois on croit que la femme nous étouffe un peu. Parce qu'elle te rappelle, rentre un peu à la maison. Tu as exagéré, rentre un peu. Elle m'étouffe, qu'elle me laisse un peu faire l'œuvre de Dieu. Moi, ma femme, c'est mon équilibre. On ne dit pas amen, vous êtes contre succès. J'aime le dire en cachette, en privé, en public. Elle est mon équilibre. Parfois, on est déséquilibré. Mais l'équilibre est important pour aller très loin dans le ministère. Il y a des gens qui se marient et disent, depuis que j'ai épousé cette femme, je rentre en arrière. Moi, depuis que j'ai épousé ma femme, je vais de l'avant. Et c'est visible. C'est visible. Dans quelques semaines, on va vous mettre mes photos avant que j'ai épousé ma femme. Ah! J'étais beau à voir. J'avais un teint terrible. J'étais en noir et blanc. Depuis que je l'ai épousé, je suis en couleur. Et même l'onction coule chaque jour. Maman Marthe, que Dieu te bénisse. Il y a des gens qui ne la connaissent pas. Moi, je joue coco. Joue qui le cool. Joue qui le cool. Ah, maman docteur. 4e chose, le respect de ce qu'il fait. Les hommes aiment une femme qui respecte ce que l'homme fait. J'ai découvert et je l'ai compris. Le précieux trésor de l'homme, c'est quoi? C'est son activité. Si tu aimes un homme, aime son travail, aime ce qu'il fait. Quand il te parle de son travail, quel genre d'attitude tu as? Toi, tu rentres seulement, mèche, mascara, modèle du mois. Lui te parle, diamant, du cola, diamant. Ouais. S'il est dans le ministère comme moi, il va te parler de l'église. Maintenant, je veux gagner des âmes. Maintenant, regarde. Mais toi, quand il te parle de ça, c'est comme si tu n'écoutais rien. Quand tu aimes un homme, tu dois avoir le respect de ce qu'il fait et le respect de ses ambitions. Mes sœurs, un homme sans ambition, c'est très dangereux. N'épouse pas un homme sans ambition parce qu'il ne sait pas où il va. S'il ne sait pas où il va, il ne sait pas là où il va t'amener toi-même. Qu'est-ce que tu veux être?
Mais il y a des fois des femmes qui ne respectent pas l'ambition. L'homme te dit, moi, Dieu va me bénir. J'aurai beaucoup d'argent. Aka. Ouais, mouken wayom ouais. Quoi nous n'allons tu lunga. On me dit fait moktaboun. Quand tu le vois aller au travail, tu ne l'encourages pas. Tu le vois aller au ministère. Il dirige un ministère, c'est 10 personnes, c'est 20 personnes. Quand toi tu arrives, tu m'achètes un temps sur tout bol, tu achètes tout pauvre. Quand on était dans le petit hangar, il y a quelques années, ma fiancée venait de Kinshasa pour venir me voir. Je me disais, qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Dernièrement, je lui ai même posé cette question. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Elle a une vidéo, une petite vidéo qu'elle a prise. On était dans le petit hangar. On était une église de 20 personnes. Mais elle venait avec joie. Elle filmait même mes prédications. Mais moi, dans mon cœur, je me disais, qu'est-ce qu'elle s'est dit? C'est avec cette église ici vraiment qu'on va faire toute notre vie, qu'on va se marier. Jamais elle ne m'a fait sentir que c'était quelque chose de petit. Jamais elle ne m'a fait croire que... Et puis, clairement, quand autour de moi à l'église, on disait, est-ce que ta femme va accepter de quitter Kinshasa, de venir vivre en Mbujimaï? Parce que la plupart des gens, la plupart des gens qui quittent Mbujimaï, quand ils quittent Mbujimaï, ils partent à Lubumbashi. Même s'ils souffrent à Lubumbashi, ils dorment à ma famille, ou à Kinshasa. Quand ils rentrent à Mbujimaï, si vous avez un cousin qui fait ça, appelez-le, envoyez-lui l'extrait de cette vidéo. Tu souffres à Lubumbashi, tu souffres à Kinshasa, on te dit rentre à Mbujimaï, chez Nampinganato. Oui, je connais beaucoup de nos frères qui font ça. Ils ont honte inutilement. Mais elle ne m'a pas fait sentir. Il n'y avait pas de doute. Je vais venir vivre en Mbujimaï. Mais toi, tu regardes ton fiancé. Même le jour où il prêche. Hein, Rabbi, tu es fiancé? Dan est où? Le jour où tu prêches, lui, elle est là. Elle est en train d'écouter. Tu la regardes. Vous savez, quand on prêche et qu'on a une fiancée, on regarde sa fiancée. Quel genre d'attitude est là? Tu peux voir si c'est bien. Tu vois son visage. Mais elle, quand elle est assise, tout le monde dit Amen. Et puis, quand tu termines, oh les femmes des prédicateurs, quand ils terminent, fais même un petit commentaire sur sa prédication, ça fait du bien. L'encouragement, ça fait du bien à tout le monde. Quand il termine, il a transpiré. Quand vous rentrez, les autres frères viennent les saluer. Oh frère, que Dieu te bénisse, la prédication était bien, j'ai été béni. Toi, tu ne dis rien. Tu commences seulement à parler. Hein? Tu sais, hein, à l'université, tu sais les nouveaux modèles des cheveux. Lui, dans son cœur, il attend. Ma soeur, respecte ses ambitions. Et pour finir, un homme veut voir qu'une femme croit en lui. Croit en lui, elle lui fait confiance. Que Dieu bénisse sa parole.